Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'activité solaire en 2024. Donc, je voulais vous énumérer quelques points qui sont à considérer parce que les tempêtes géomagnétiques ont un fort impact sur les sociétés humaines, sur nos technologies et sur nous-mêmes, en fait, directement, individuellement. Donc, je voulais vous énumérer quelques points, moi personnellement, qui m'ont aidé durant cette période et qui vont continuer à m'aider parce que je crois qu'on est dans une période assez longue, 2024-2025, peut-être plus, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc en tout cas, on va traiter quelques points qui sont à mon sens vraiment importants. Donc point numéro 1, les effets sur le système nerveux. Donc les tempêtes géomagnétiques pourraient influencer l'activité électrique du cerveau et ça peut entraîner des maux de tête, des migraines, des troubles du sommeil et de l'insomnie du coup, une anxiété accrue et de l'irritabilité. Et du coup, fatigue inexplicable. En même temps, quand on voit les symptômes qui sont au-dessus, la fatigue me semble presque logique. Dans un deuxième point, les effets cardiovasculaires. Donc des études ont montré une possible augmentation du risque de l'arythmie cardiaque, en particulier chez les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, déjà. Crise cardiaque, donc infarctus du myocarde, dans certaines populations qui sont sensibles. Donc j'imagine personnes âgées ou personnes qui sont déjà atteintes de pathologies cardiovasculaires. Et ces effets en fait seraient liés à l'influence des tempêtes magnétiques sur la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC entre parenthèses, qui reflète l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc en troisième point, effet sur la santé mentale. Les variations du champ géomagnétique pourraient perturber le biorhythme et l'humour, contribuant à une dépression légère à modérée, voire, moi je dirais dans mon cas, voire un petit peu excessive. Augmentation du stress ou de la sensation de malaise général. Et du coup, vraiment, moi, ce point-là, le troisième point, c'est un point où je me suis vraiment, où je me sens vraiment concerné. Parce que depuis juin, en fait, personnellement, depuis janvier 2024, j'ai senti qu'il y avait vraiment, qu'on était rentré dans quelque chose d'autre. Et en fait, en avançant dans l'année, surtout qu'en parallèle, j'ai fait des cures de testo pour essayer de rééquilibrer mon métabolisme. Donc du coup, vraiment, la santé mentale et nerveuse, je me sens totalement concerné par ces sujets. Donc quatrième point, altération des rythmes biologiques. Le champ magnétique terrestre joue un rôle dans les rythmes circadiens. Excusez-moi. Les perturbations géomagnétiques pourraient donc dérégler l'horloge biologique, entraînant des troubles du sommeil, je confirme, perturber la production de mélatonine, une hormone régulatrice du cycle veille-sommeil, qui est la mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée par la glande pinéale, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Donc, on passe au cinquième point, effet indirect lié à l'environnement technologique. Et oui, effectivement. Les tempêtes magnétiques peuvent provoquer des pannes de courant, perturber les systèmes GPS et affecter les infrastructures de communication. Ces perturbations peuvent entraîner du stress psychologique chez les populations dépendantes de ces technologies. Population la plus à risque. Personnes âgées ou souffrant de maladies cardiovasculaires, comme on l'a déjà vu. Travailleurs des systèmes technologiques sensibles, comme les opérateurs de satellites ou les pilotes d'avion. D'accord. Les personnes vivant à haute latitude, pardon. Faites haute altitude, latitude, bon, je pense que... où l'effet des tempêtes magnétiques est plus prononcé. Donc l'approche scientifique dit, bien que les mécanismes exacts ne soient pas totalement compris, la recherche sur ces effets est en cours. Si vous ressentez des symptômes inexpliqués pendant ces tempêtes géomagnétiques, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé. Donc voilà. Pour pallier à tout ça, en fait le plus important, je pense que c'est de maintenir une bonne hygiène de vie, sommeil, alimentation, et alimentation vraiment équilibrée, hein, c'est pas une alimentation KFC, excusez-moi, mais voilà, j'ai lâché
les fast-food en général, on va dire. Donc, faut éviter le stress. Faut vraiment créer un milieu favorable à l'apaisement, au calme, à la paix intérieure. Et si voilà, si vous avez des symptômes qui sont un peu plus poussés, ou vous vous sentez vraiment en inconfort sans avoir d'explication claire, consultez un médecin. N'hésitez pas à consulter un spécialiste de la santé. Donc voilà, pour de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt et prenez soin de vous.